Nous avons sur le panel notre frère King, prof Menkeper Tikaya, qui va nous faire un exposé, une fois de plus, sur les origines des Hébreux et leur religion. Voilà. Pour que, une fois pour toutes, vous compreniez que ces peuples-là sont entrés dans l'histoire parce qu'ils sont arrivés en Afrique, parce qu'ils sont entrés en contact avec les Africains, avec notre peuple, avec nos ancêtres. Que ce soit les Hébreux, les Perses, les Grecs, les Romains et les Arabes, tous sont passés par l'Afrique et ils ont reçu toute la science qui les a permis de se développer aujourd'hui. Ils ont reçu gratuitement. Parfois, ils ont utilisé la barbarie pour pouvoir acquérir ces connaissances. On va travailler à déconstruire tous ces mythes et nous avons la chance, une fois de plus sur ce panel, d'avoir notre frère Menkeper. Frère Menkeper, normalement, si on avait commencé plus tôt, on aurait commencé par la lecture, mais comme on a eu 1 heure de retard, on va plutôt inverser, comme ça pour que voilà, tu puisses avoir suffisamment de temps pour développer. Et s'il y a des questions, cette fois-ci, qu'on puisse te les poser séance tenante. Et on verra par la suite si on peut compléter avec un chapitre pour qu'on puisse aussi évoluer avec la lecture de ce livre. Ton micro, mon King. Otep, merci encore une fois de plus. Otep à tous les Mathieu, Keriumat, les Emra, les serviteurs et les servantes du Créateur. Otep Nebu Semshu Or, Otep Nebu Semshu Mat, Otep Nebu Semshu Djiouti, Otep M Netier M Amon, Otep M Netier Tipi O Amon, Otep MK M Amon, Otep Mesu M Amon, Otep Reket M Amon, Otep Semshu M Amon, Otep Sua Amon, Otep Nesu Amon, Otep Semshura, Nisnemu Kemchu Amesesema. Moi, c'est votre frère, le Nesu Menkeperet Ndiouti Mesu, Nefer Keper Mouaset, le Big Nebu Jezer Kaosek Miti, Neptiwa Nusutmira Impet, Oro Kanekelka Waseri Maririkam Wadjet. Comme nous le savons tous, nous sommes tous les descendants des premiers guides de l'humanité, ceux qui ont été applaudis par des babouins cénocéphales. Comme aujourd'hui, nous tous nous intéressons à la renaissance du monde kamite et plus précisément à l'éveil des consciences, car elles sont investies d'une conscience historique. J'aime toujours le faire et je le citerai toujours. Le passage de Unnefer, Kemtu, Ametu, Neptien, Sekem, Awi, ou Siré, Shekanta Diop, qui disait que le noir ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de la civilisation, les guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, ceux qui ont créé des arts, la spiritualité, le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, la science exacte, appelée la physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier, la médecine, l'architecture, l'agriculture, à une époque où le reste de la Terre, l'Asie, l'Europe, la Grèce, Rome, étaient plongés dans la barbarie planétaire. Donc, comme nous le savons tous, que le continent africain est le berceau de l'humanité, a offert à l'homme à chaque étape de son évolution les éléments essentiels à son évolution. Et ce processus commence avec l'apparition des premiers hominidés, connus sous le nom des singes du Sud, scientifiquement appelés australopithèques. Ces derniers présentent une forme primitive qui atteste des premiers singes de bipédie, démontrant ainsi qu'une transition majeure s'opère, l'émergence d'un être se détachant progressivement du règne animal pour s'adapter aux défis imposés par l'écosystème et la nature environnante. Sachant très bien que le mot australopithèque vient de deux mots, australis, qui veut dire singe, pithekon, ça veut dire du sud. Donc, nous sommes aujourd'hui pour parler de la religion ou l'idéologie. Il y a un problème de réseau. Je crois que le prof a eu un appel. Comprenez qu'il est très sollicité, hein, donc voilà, il est de retour.
Merci beaucoup. Comme aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler, en fait, de l'idéologie de la religion du judaïsme qui, Mhm, aux confins, a donné naissance à des autres religions, le christianisme et l'islam. Plus tard, aujourd'hui, on voit des pensées différentes, comme les partis ésotérisme, des sectes occultes. Et les mhm, ancêtres, aujourd'hui, nous animent, se sont réincarnés encore pour que nous sommes aujourd'hui à l'absolu de la vérité, pour rétablir cette vérité historique. Sachant très bien que le continent africain est le berceau de l'humanité depuis 7 millions d'années, la date de l'émergence des premiers hominidés, qui sont les mhm, cousins lointains de l'homme, notamment les plus anciens d'entre eux dans l'état actuel de nos connaissances, est appelé, de nos connaissances, on lui appelle Toumaï, a vécu 7 millions d'années, jusqu'à l'émergence de l'homme anatomiquement moderne, Homo sapiens sapiens, il y a 200 000 ans. Donc on peut dire dans tous les phases, les maillons et les jalons du processus d'hominisation de l'Afrique attestant tous les niveaux d'Australopithèque, Robustus gracile au niveau de l'Homo erectus, l'Homo habilis ou même l'Homo sapiens archaïque appelé l'homme de Néandertal. Ils sont apparus en fait en Afrique. Les preuves scientifiques, archéologiques, historiques nous promettent de les démontrer. Et comme la fois dernière, nous avons déjà étalé sur ces thèses et tout ça, alors nous allons rentrer dans le vif du fusil, la partie 2 sur, comment on appelle, l'idéologie judaïsme. Il y a eu une question qui mhm, m'a été posée au sujet de la destruction, au fait, de la bibliothèque Alexandrie. Si vous me mhm. permettez, je peux avoir au moins 3 minutes pour au moins Absolument. étaler un peu sur ça. La bibliothèque d'Alexandrie a bien et bien été détruite en plusieurs reprises. Alors, d'abord, il faut savoir qu'était la bibliothèque d'Alexandrie. Elle a été fondée au troisième millénaire avant notre ère, avant notre ère sous les Ptolémées, les rois d'Égypte d'origine grecque, située à Alexandrie, qui était une ville, au fait, en Égypte. Alors, il faut savoir que les Phéniciens, ce sont ceux qu'on appelait les Grecs. Alors, comme l'Afrique, au fait, était un lieu où tout le monde voulait porter de l'habitat, comme aujourd'hui nous quittons le continent africain peut-être pour des moyens très colossaux, difficultés de vie, tout ça, pour amorcer, au fait, des vagues, des migrations à l'extérieur du continent africain. C'est la même chose, au fait, qui se passait à l'époque, parce que c'était le Mhm, berceau de la civilisation. Ces peuples, au fait, venaient pour s'enrichir de la connaissance. Alors, le peuple qui a héridé, qui a appris notamment de la connaissance sur le domaine scientifique et historique, c'est le peuple grec. Donc, les Grecs mhm. ont hérité, au fait, de la connaissance. Excusez-moi, mes frères, pardon, désolé. Pas de souci, frère, pas de souci. Excusez-moi. Comme je l'ai dit, soyez indulgent. Le prof, il est très sollicité. Donc, il va avoir peut-être de temps en temps quelques petites interruptions et on va combler ça. Voilà, on va de toutes les façons tout faire pour combler ces interruptions jusqu'à ce qu'il revienne et pour poursuivre. Mais Castan Maintenant, Etienne, voilà, il est de retour. maintenant, excusez-moi. J'avais juste besoin d'un peu d'eau. Et la reine Lobélie Ah, m'a voilà, toujours conseillé ça. très important. Et elle me dit toujours, toi, quand tu commences, tu t'arrêtes pas. Il faut un peu s'arrêter pour prendre l'eau. Et c'est ce que j'essaie de mettre en pratique. Mhm, Donc, comme je disais, les Grecs, et nous pouvons citer au fait le père de l'histoire grecque qu'on appelle Hérodote. Il a vécu autour de 425 à 484 avant notre ère. Un mhm, historien grec de l'Antiquité considéré comme le père de l'histoire. Il est né au fait dans la zone actuelle qu'on appelle Bodrum, la Turquie, mais à l'époque c'était Halikarnasse, une cité mhm, au fait de Grecs d'Asie meneur alors sous dominance des Perses. Qu'est-ce que Hérodote, parce que nous on travaille selon des documents. Qu'est-ce que mhm. Hérodote, qui est considéré comme étant le père d'histoire grecque, qu'est-ce qu'il va affirmer? Il va affirmer, en grec, je vais le traduire aussi en français, ce sont des Noirs qui sont non seulement les plus anciens des êtres humains. Ça veut dire en grec archoïou, katou, anthropole. Alors il va continuer, et que ces Noirs, ce sont les premiers à avoir conçu. Voilà. Il a reçu encore un appel. Voilà là. Mhm. Pas de Et il souci, pas dit, de souci. et, et que ces Noirs, ce sont les premiers à avoir conçu la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle.
Ça veut dire quoi? Proto Absolument. tegaitongo tologon, eyi jichoi, eyi si oye, eyi pontes, anthropopshuke, anatetos eski. C'est ce que Hérodote va affirmer dans les textes colossales qui restent aujourd'hui. Merci. C'est ce que Hérodote va affirmer. Ça reste aujourd'hui dans les textes colossales. Comme lui étant reconnu le père de l'histoire, il affirme que oui, les Noirs sont les premiers êtres humains dans l'histoire de l'humanité et c'est eux qui ont conçu la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle. Protote gaitongo tologon, et gipchui et ici oye, et pontes en anthropopshuke anatetos eski. Alors, la bibliothèque d'Alexandrie, oui, ça a connu des invasions et la destruction. Pourquoi? En 448 avant l'ère chrétienne par Jules César, lors de la guerre civile entre les Ptolémées, César met feu à la flotte égyptienne dans le port. Le feu se propage dans la ville d'Alexandrie. Des entrepôts et des livres proches de port sont brûlés. Mais nous sommes en 391. L'empereur Théodore Ier, le christianisme devient une religion d'État. Les temples des païens sont fermés ou détruits, y compris aussi le Sérapum, annexe de la bibliothèque d'Alexandrie, fut probablement un coup fatal de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Nous sommes à l'attaque de 642. Merci, prof, de nous d'expliquer à ceux qui nous suivent ce que c'est que les temples des païens. Peut-être pour que ce soit plus fluide pour eux aussi. Ouais. Bon, vous savez, aujourd'hui, païen vient d'abord du mot paysan. Vous comprenez? Et ce sont au fait des Grecs qui ont élaboré ces mots pour attribuer là où des sanctuaires de l'héritage au fait de nos ancêtres, là où les cultes étaient prédigés, toute personne qui n'avait pas la doctrine selon ce qu'ils ont mis en place était considérée comme des païens. Absolument, merci. Donc, nous sommes aussi dans la datation de 642. La conquête des Arabes sous le calife Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui va donner la permission à son général de combat, Omar ibn al-As, d'aller détruire. Et vous savez quoi? Il avait même ordonné, c'était un noir, hein, parce que Omar ibn al-Khattab, il était au fait arabe, d'origine, au fait, il avait la couleur de Botsémite, mais dans son général de combat, il était tout noir comme nous. Il s'appelait Amr ibn al-As. Il était noir et le calife avait ordonné de détruire, en fait, les livres qui détenaient les secrets, au fait, de ce que eux, ils ont compilé, ils ont pillé lorsque le calife Omar et Othman vont rédiger, au fait, les enseignements des cultes des Sabéens. Vous comprenez? Et ils vont rédiger, au fait, le Coran. Je donnerai un jour la pensée, je partagerai un peu la connaissance sur le Coran et sur l'islam sur ce panel. Je le travaillerai avec détail. Et la bibliothèque d'Alexandrie représentait l'un des plus grands symboles de l'unité du savoir de l'humanité. Sa perte signifie des œuvres entières de la civilisation africaine et de la civilisation africaine, et des auteurs comme Hérodote, Manéthon, Imhotep, Ptahhotep, ou encore les archives médicales, alchimistes et astronomie de Kemet étaient conservées, et leur perte représente une amnésie historique pour l'humanité. Donc la raison pour laquelle, au fait, il y avait la destruction, parce que après qu'ils ont copié, au fait, comme on appelle, les originaux des textes, fallait les détruire afin que les générations futures ne puissent plus avoir accès à ces originaux. Mais pire, nos ancêtres ont été tellement élevés dans ce domaine, dans cette spiritualité, à point où ils ont commencé à non seulement écrire ça en papier, mais ils ont gravé ça dans le Medun Tara, qu'on appelle les Médounétaires, dans des murs aujourd'hui que nous sommes capables de les déchiffrer et de les mettre en œuvre. Et il faut savoir que à Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand en 331, au nord de l'Égypte sur la Méditerranée, devient la capitale de l'Égypte grecque, puis romaine sous Ptolémée, la dynastie des Grecs. C'était une ville cosmopolite, mélange des Grecs, des Égyptiens, des Juifs et aussi un peu des Phéniciens. Parce que les Phéniciens, c'était des Grecs, ça c'était leur nom qu'on leur appelait. Mais non, alors, qu'est-ce qui va se passer? Aussi, un détail très important, les Grecs, quand ils étaient en Égypte, souvent adoptaient la culture de nos ancêtres des Kemtu,
vénérer les divinités au fait de Aïsaka, Mérinetière et tout de Tot. Alors ils vont copier au fait l'enseignement de Kemenu. Ils vont traduire ça et donner un égrégore. Ils vont créer un égrégore. On va lui appeler Hermès. Parce que sur le plan historique, Hermès Trismégis n'a jamais existé. Hermès n'est autre que la divinité de Thoth qui a été égrégoriée au fait. Parce que Thoth Absolument. s'appelait Ndjeuti Ahaha. Et quand on traduit Ndjeuti Ahaha, c'est ce qui va donner Hermésis Trismégis. Ça veut dire Hermésis Trismégis. 3 fois grand. Vous comprenez? Et ce sont c'est là où va naître le corpus hermeticum. Je le traduis maintenant, je vous explique le corpus hermeticum et les textes volés. Les adeptes du corpus hermeticum étaient ceux qui cherchaient à comprendre l'univers comme le reflet du divin à travers la mate, l'ordre cosmique, la sagesse sacrée, la purification du cœur et l'unité avec un. Et la dénaturation et le détournement de l'enseignement de l'héritage de Kemenu, c'est ce qui va donner au fait l'hermétisme. Ils feront un texte d'anathèse de l'héritage volé, le corpus hermeticum. Maintenant, le problème, au fait, c'est quoi? C'est que cette quête du corpus hermeticum va aller en grec, à Rome, et les Coptes qui avaient leur propre évangile. On y trouvait le récit des évangiles dans les ouvrages de Némoins Obenga intitulés Cheikh Anta Diop Volney le Sphinx, contribution de Cheikh Anta Diop à l'historiographie mondiale, et ce qui a été présenté dans les adeptes du corpus hermeticum, ce qui a été volé, c'était les évangiles de Thomas. Sachant tous que Thomas, c'est ça qui signifie atome. Donc, ils ont déformé au fait Thomas, qui était atome. L'évangile de Myriam. Vous comprenez? Et je peux vous citer, si j'ai encore la mémoire très courte, les invocations spirituelles du style du corpus hermeticum qui a été au fait détourné par l'enseignement de Kemenu. Oh, la lumière cachée, la source de toute sagesse, toi qui émates dans le silence et la parole, fais briller en moi le feu de la connaissance. Oh Ndjeuti, le scribe des dieux, ouvre mon cœur à la vérité céleste, que mes paroles soient pures et que mes actes en harmonie avec le tout. Je suis l'enfant du soleil et de la nuit, né des deux dans le temple de l'esprit. Je cherche selon la balance de maths et je parle selon le souffle de Ré. Que la paix soit dans mon cœur et que la lumière soit dans mon bas et que mon hak resplendisse dans le champ Yalo. C'était quoi les textes en médounétaire? Doa ketu et nene, père ensia netier, mahat em eru, mahat em sepsep, di em iket em ret, doa nje uchi, sef netieru, uasha iab im em mat nempet, nje uchi im em eruma, ir me mahat em nut. Nuk, mesu, ne re em der, mesu em pat eku em ku, sekem metma, jed men nesu emre. Otep, etep, pas otep, etep, em kai, etep, em bai, nehet, em onk im, seken iyalu, parce que seken iyalu, c'est le chant iyalu. La formule de la sagesse de Ndjeuti. Celui qui écoute la voix du silence devient maître du verbe. Le verbe juste est plus touchant que l'épée, plus doux que de l'eau. Écrit avec son cœur, parle de ton âme et juge selon la maths. Ainsi, tu seras semblable à Ndjeuti, le scribe de l'invisibilité. C'est ce qui se traduira par Sediem M. Eru, El Sepsep, Keper Neb ou Medu Maha Ouab A Nesu Ouab M Nut, Sem Shem Ib, Djem Mba, Eru M Mat, Iri N Ndjeuti, Sèche N Ket Intet. Et les extraits initiatiques du style de Kemet. Oh, écoute, toi, qui cherches la lumière parmi les ombres. Car la lumière se trouve pas à l'extérieur, mais dans ton cœur, là où réside le souffle divin. Je suis le principe invisible, le maître du silence, celui qui parle sans lèvres, celui qui enseigne sans écrit. Lorsque tu purifies ton cas par la maths, lorsque tu purifies ton bas, se souvient de la source. Alors je me soulève à toi comme un miroir d'or dans les eaux sacrées qu'on appelle le Noun. Connais-tu toi-même et tu connaîtras au fait des dieux.
et tu connaîtras le un qu'on appelle le source primordial atum, celui qui n'a ni nom ni forme, mais donne connaissance à tout nom et toute forme. C'est Diem ak M Keperu. Onkupu M Ibke, Onk N Necheru. Nuk Semshum Ma Ahat, Nuk Eru Sechem. Nuk Njeuti M Sech F, Nuk Siam M Erus F, Nuk Ket Net Snufu. C'était M Ket Sheta. Après, c'était Kaib M, Abmahat, Sidi, Bak RF, Ik R Keper, N Sechep, Jamet Neb M Wat Necher, et ça se terminait par Red Ib R, Red Ib Necheru, Sechep Nem M Keper, Erit Keper, N M Keperu. Donc voilà un peu. Il y a aussi, c'était très important aussi, l'hommage à la destruction de la bibliothèque, au fait, d'Alexandrie. C'était au toit, maison de la sagesse. Vous savez, il y a quelque chose qui me rend un peu fou. La bibliothèque d'Alexandrie a été détruite au temps de Ptolémée 332. Nous sommes par l'Empire romain, nous sommes par les Arabes, mais nos ancêtres, avant même qu'ils puissent avoir le peuple juif, ils avaient déjà compilé les textes, au fait, à l'hommage de la bibliothèque. Donc, 2000 ans, ils savaient déjà que la bibliothèque allait être détruite. C'est ça qui me rend un peu fou. Donc, c'est ça qui me rend à un niveau, mais quel niveau mais tu es divin, en fait. Comment peux-tu dire quelque chose qui va arriver 2000 ans avant même que ce peuple le fasse? Et ils ont donné un texte poétique en français que j'ai aussi en médounétaire lors de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Oh toi, maison de la sagesse, la flamme de la lumière sur des rives de Ra, sanctuaire de la parole des anciens, lieu sacré où parlaient les étoiles. Tu fus le cœur battant de la mémoire, le trône des plumes divines. Oh toi, dicté aux scribes, le secret du ciel et de la terre, brûlé mais jamais éteinte. Écoutez bien, brûlé mais jamais éteinte. Ta flamme vit en chaque esprit qui cherche. Tu émates dans le papyrus disparu, Ndjeuti dans le socle des temps. Iri per Shecheta, Tepra Eku et. Per Netier Meduniet en Sebeb, Per et Tep en Caou, Route M Ati, Net Eku, Ndjeuti dit Medu MR, Caou, Men Empet, Eku, Ker, Ib Sedjem, Mimat M, répète Shecheta, Irin Djeuti, M Cher Rentep. Renep. Ça, c'est la parole que le scribe avait mis en place 2000 ans avant que nous puissions même savoir qu'il y aura un peuple qui va détruire la bibliothèque d'Alexandrie. Nos ancêtres ont déjà compilé un texte pour faire hommage à la destruction de leur bibliothèque qu'ils ont mis au service de l'humanité. C'est incroyable. Peut-être, mon frère. Donc, c'était un peu ça l'entrée en jeu. Mais comme l'objectif aujourd'hui, c'est sur le judaïsme, donc je vais directement rentrer dans le vif du sujet pour ne pas... Belle introduction. Merci beaucoup, mon frère. C'était vraiment... Matondo. Alors, je vais encore citer un texte du prêtre Néferti qui disait, le prêtre Néferti disait cette phrase, « Remet en kemet, met sechem en re, mf re sen mf en mesusen. Mon peuple périra par porte de connaissance. Si vous conservez pas vos connaissances, vous finirez esclaves de vos descendants. » Ça, c'est le prêtre Néferti qui l'avait dit, de la datation de 2400 avant l'ère chrétienne. Il nous avait déjà dit ces phrases, « Mon peuple périra par manque de connaissances. Si vous ne conservez pas vos connaissances, vous finirez esclaves pour vos descendants. » Remet en kemet, met m sechem, n re, mf, re, sen, nm, n mesusen. Donc, du coup, aujourd'hui, la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'idéologie du judaïsme, partie 2. Alors, comme la dernière fois, j'ai essayé d'étaler que le peuple sémite constituait les Akkadiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Phéniciens, les Hébreux et les Amoréens. Alors, j'ai essayé un peu d'étaler que l'origine du peuple sémite
on a commencé à parler sur cette terre à partir de 1700 à 1850 avant notre ère. C'était un groupe, au fait, qui revenait de Oul en Chaldée. Ils vivaient sur la forme de semi-pastoral. Alors, ils faisaient partie, au fait, de la dynastie des Akkadiens, qu'on appelle la dynastie sargonique. Alors, le patriarche Terah, qu'on appelait Terach ou Ben Terah, avec ses enfants qu'on appelait Nahor ou Ben Tero, parce que Ben Tero, après l'initiation, portera le nom de Ibrahim, qui va devenir Abraham. Et en cette époque, quand ils payaient pas les impôts de capitation, alors c'est ce qui leur mettait au fait dans les difficultés de vie, c'est ce qui est poussé qu'ils puissent quitter au fait la zone où ils étaient pour aller se réfugier dans les zones là où ils pouvaient plus vivre en paix. Et à cette époque, il y avait que trois zones là où ils pouvaient aller en paix. C'était Misraïm, Kemet, Égypte, c'était Kun Anoun qu'on appelle Canaan, et la terre qu'on appelait Adna. Alors, comme Oul en Chaldée était plus proche au fait de Misraïm, c'est là où le patriarche Terach, qu'on appelle Ben Terah, avec son frère, son fils, ses deux fils, Ben Tero et Nahor, et les 37 autres familles vont aller au fait à Kun Anoun. Et une fois arrivés, parce qu'ils étaient au fait, ils étaient au fait pas influencés, mais ils étaient étonnés, ils étaient dans l'absolu de l'ignorance. Ils aimaient au fait ce que les ancêtres faisaient. C'est ce qui va pousser au fait Abraham de se faire initier à l'âge de 67 ans avec les petits en Égypte de 5 ans et tout voilà. Et une fois que Ben Tero va se faire initier, il portera le nom de Ibrahim. Ibrahim, c'est en langue pharaonique. Ib, ça veut dire le cœur. Ra, Amon-Ra, Im, c'est la proposition. Donc, celui que le cœur de Ra a été mis en place. Mais comme Abraham, maintenant, il était celui qui dirigeait ces familles-là, il n'avait pas de descendants, fallait qu'il soit envoyé au fait à Kemet, en Égypte, pour qu'il puisse aller faire traiter sa femme de la stérilité. Et une fois que sa femme ira, et quand sa femme va arriver, sa femme sera traitée par un médecin gynécologue qu'on appelle Gus Alai, et Gus Alai va lui traiter de la stérilité. Après le traitement, lui sera initié aussi au culte divin, de l'ancestralité, et on lui donnera le nom de Sarah. Sa veut dire la fille, Ra veut dire le créateur, Amon-Ra. C'est ça. Donc, c'est là où, au fait, Abraham sera circoncis. Et la dernière fois, j'ai dit, Abraham sera circoncis aux deux cultes de la circoncision. La circoncision, c'est ce qu'on appelle Seken M Wa MK, la circoncision du cœur, la pureté du cas. C'est ce que Abraham connaîtra, les rites de la circoncision. Et le deuxième rite qu'il connaîtra, c'est la circoncision du rite du pain et du vin, partagé au fait avec des initiés de l'âge de 9 ans. C'est ce que on disait, man netierka ou siré, Wab netier senef om ou siré. Ça veut dire qu'en français, mange ceci est le corps d'Osiris, bois ceci est le vin d'Osiris. C'est le rite au fait que Abraham sera initié. Et on retrouve ces textes dans les paragraphes des pyramides, dans les textes anciens et égyptiens. Paragraphe 346, bois ceci est le propre sang d'Osiris, mange ceci est le corps d'Osiris. Retrouvé dans la tombe du Messou, Ouachintawi, appelé le pharaon Ounas, vécu autour de 2345 avant notre ère. Il prendra le trône royal du pharaon Djedkari. Avant lui, c'était Menkar-Or, et celui qui va lui succéder, c'était Netier ou Ser-Karou, qui a vécu autour de 2452 avant notre ère. Donc, ça, c'était l'histoire, au fait, du peuple juif, de Abraham. Et nous avons aussi parce que Abraham a vécu à l'époque du pharaon, qu'on appelait le pharaon Séchank. Et le pharaon Séchank. Et le frère du pharaon Séchank s'appelait le prêtre Djedjek-Mek-Onk. C'est lui qui faisait des rituels, au fait, de diviser la mer au milieu. Djedjek-Mek-Onk. C'est lui qui faisait des rituels de diviser l'eau au milieu. Djedjek-Mek-Onk. Donc, du coup, et il y a aussi le prêtre qu'on appelait Sokun-Rotep. C'était, au fait, un scribe aussi, à l'époque du pharaon Séchank. C'est lui qui nous montrera même, qui va même écrire dans les peintures Bénir Abasre à propos, au fait, de l'histoire de la circoncision, de la datation 1750 avant notre ère. Et nous retrouvons... Permets-moi, s'il te plaît, parce qu'il y a une question qui me taraude l'esprit depuis la première prise de parole que tu avais eue sur ce panel. Je vous écoute. Surtout quand il s'agissait du personnage Abraham. Ok. Bien, nous avons certains éléments qui nous démontrent que ce personnage est un personnage fictif. Mais j'ai un extrait de notre érudit Feu Kalala Nusere Omotunde qui avait dit dans cet extrait-là que
l'histoire qui est attribuée à Abraham serait celle d'un scribe égyptien appelé Sakmi et son fils Sakmi avec sa Sénosiris. femme Maya. Sénosiris et sa femme Maya. Voilà. Si vous avez bien lu ce que si peut-être si vous parce que j'ai discuté aussi avec l'Osiris Omotunde, Oui. l'histoire que on a menti de Abraham que sa femme à 90 ans mettra au Exactement. monde un enfant, c'est l'histoire volée au fait de Satni avec sa femme Maya qui mettra au monde un enfant qu'on appellera Sénosiris. Bravo. Maintenant. Merci de confirmer ça parce que j'ai cette documentation afin que je puisse vraiment la partager, vraiment voilà. C'est dans les contes égyptiens. Donc ceux qui ont besoin de cet extrait, j'ai retrouvé le passage sur le scribe Sakmi. Donc si ça vous intéresse, vous demandez dans le groupe. Voilà, poursuis, professeur. Maintenant, il faut leur envoyer. Ils doivent manger les médounétaires, là. Ils doivent manger l'histoire parce que pour nous, c'est un devoir. Matondo. Donc du coup, et dans la tombe du pharaon Ouna, c'est là où on retrouve tout ce qu'aujourd'hui les Bibles ont copié, la prière de notre Père qui est aux cieux que j'ai fait la dernière fois, les rituels pour l'union avec Osiris et Amon-Ra, la reconnaissance de Amon-Ra étant source de vie, la reconnaissance de la puissance de Amon-Ra. Tout ça, j'ai tout étalé. Peut-être avec le temps, je pouvais le faire, mais ce qui est plus important, c'est la deuxième partie d'aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui est important aussi de la datation que je voulais signer. Les Acadiens apparaissent sur Terre la période préhistorique 2500 avant l'ère chrétienne, la dynastie sargonique, les Anour-Nivim, qu'on appelle la Haute Mésopotamie, ces peuples qu'on appelle les Assyriens, ils sont dans la datation préhistorique 2000 ans avant, au fait, l'ère chrétienne. Les Babyloniens, 1900 ans avant l'ère chrétienne. Les Phéniciens, 1200 ans avant l'ère chrétienne. Les Hébreux, tantôt les Hébreux, ceux qui partaient à Canaan, qu'on appelle Israël, Palestine actuelle, 1200 ans. Et les Amoriens, c'est 1100 de notre ère, et ils étaient dans la région qu'on appelle la Syrie. Ça, c'est les Amoriens. D'accord? Donc, du coup, Joseph, quand j'ai dit la fois dernière, j'ai expliqué l'histoire de Joseph. Au fait, il faisait partie, au fait, d'une dynastie des Amoriens. Et au fait, les frères des Amoriens, avec les nécessités, les difficultés de vie, alors ils vont choisir 70 personnes auxquelles ils voulont échanger avec les Semchouor, des Égyptiens, pour que nous puissions les prendre comme esclaves, afin que nous puissions leur donner, au fait, ce qu'on appelle par des biens. Et du coup, comme ces pratiques n'existaient pas en Afrique, alors les Semchouor seront obligés de prendre, au fait, ces 70 personnes parce qu'ils savaient que s'ils les remettaient chez leurs frères, au fait, allaient, au fait, peut-être les ramener dans d'autres endroits et tout les torturer. C'est là où, au fait, les Semchouor vont décider de leur ramener, au fait, au pays du Goshen, à l'est du Delta. Ils vont leur donner, au fait, à manger. Ils vont leur donner à boire. Ils vont leur donner de l'habitat. Et Joseph va rencontrer, au fait, un prêtre d'Hermopolis qu'on appelait Padipara. Ça veut dire celui que Dieu a donné à l'humanité, Dieu donné. Parce que Padipara en français, ça veut dire Dieu donné. Et c'est Padipara qui sera traduit par Potiphar. Il était spécialité dans le décryptage des songes et des rêves. C'est Padipara qui va initier, au fait, Joseph. Il va donner Joseph le nom de Néferkari. C'est ce qui veut dire le cas divin de Ra et la source de perfection. C'est par là où les peuples, les Amoriens, qui vont amasser, au fait, une attaque pour vouloir, au fait, venir conquérir. C'est par la période, au fait, des Hyksos, nous rentrons dans la 18e dynastie, de l'époque des pharaons Toutmosis, la 18e dynastie. Donc, l'histoire du judaïsme va s'étendre maintenant de la 18e dynastie. Donc, c'est là où je disais qu'une erreur va se produire. Professeur, pardon, permets-moi est-ce qu'on peut déjà parler de judaïsme à cette époque? Ne devrait-on pas d'abord parler uniquement des Hébreux? Non, parce que non, là, les Hébreux déjà y sont. Parce que le judaïsme n'a pas existé. Le judaïsme est venu être né après le pharaon Akhenaton. C'est après le pharaon Akhenaton va donner naissance au judaïsme. Mais non, les Hébreux faisaient cette précision. Matondo, merci beaucoup. Mais les Hébreux étaient juste constitués de groupes de peuples sémites et ils adoraient au fait
Yahvé. Yahvé veut dire double lune, au fait. Yahvé en langue égyptienne veut dire double lune. Et ils adoraient, au fait, tout ce qu'ils voyaient autour d'eux. Maintenant, donc les Hébreux, c'était des peuples constitués dans le groupe des peuples sémites. Et tous, ils étaient classifiés comme des neblouquettes, des errants, des personnes qui n'avaient pas de terre, non connaissance de la Absolument. spiritualité. Matondo. Donc maintenant, le judaïsme va naître au confin lors de la dynastie du pharaon, au fait, Akhenaton. Maintenant, avant que le judaïsme puisse être naître, c'est l'erreur qui va se produire des pharaons, le même Keperet Ndiaye-Utimesu, qui est moi. C'est moi qui va ramener l'erreur, au fait. Pourquoi? Parce que quand l'Égypte sera attaquée par les Hyksos, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça très vite, hein. J'aurai l'appui, au fait, des Néressous, des Soudanais. Nous allons, au fait, chasser ces peuples. Maintenant, en les chassant, il y avait un groupe de peuples qui étaient restés. Maintenant, moi, l'idée qui me viendra en tête, pour que, au fait, nous ne puissions plus être attaqués, je vais décider d'expandre, au fait, le royaume égyptien en signant des traités et ayant des contacts avec les rois des autres tribus, les Mutani, Babylone. Maintenant, en le faisant, comme l'Égypte était la plus grande dynastie, la plus respectée, je vais demander maintenant de prendre comme époux les filles, au fait, de ces rois-là, pour que quand je suis en communauté, leur enfant comme étant époux de mon royaume, afin que les peuples-là ne puissent plus s'aviser de venir m'attaquer, mais plutôt de venir maintenant cohabiter pour être maintenant en harmonie avec nous. Maintenant, dans ça, ce qui va se passer, l'erreur que je vais faire, je vais accepter maintenant la rentrée en masse de ces peuples, mais je vais refuser qu'ils puissent avoir l'accès dans les temples sacrés pour apprendre maintenant la spiritualité ancestrale d'Osiris. Mais ils pouvaient au fait cohabiter avec nous. Vous Absolument. comprenez? Matono. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Amenhotep III, le père de Akhenaton, Sitamutem, Tutmosis, Kia, Baketaten, Unateb, Nepata, Iset et Nabetia, et Akhenaton, il aura pour enfant en Setouanga Imana, qu'on appelle Toutankhamon, Sekem Menkepere, Sekem Kare, Meritaten, Neferhuaten, Sepentemre, Onk Senanum, Nefer, Sererure, Baketen, Meritaten, Taacheri. Maintenant, l'histoire de Akhenaton résude avec l'histoire de, là, je vais travailler sur le détail, hein. Le personnage Moïse de la Bible n'a pas existé, mais on a copié, au fait, Akhenaton avec Osarchip Mahamoussé. C'est le mélange des deux que Esdras va rédiger comme étant Akhenaton. Mais j'explique en détail comment cela s'est passé. Parce que la fois dernière, j'avais un faute de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Amenhotep III avait une mère sémite. Donc moi, déjà, le Menkhéperret, déjà, j'avais déjà les femmes sémites. Maintenant, Amenhotep III, vu que le personnage historique qui nous intéresse, c'est Akhenaton, parce que c'est de lui qui est sorti, mais je parle un peu de son père, en une minute. Amenhotep III avait une mère sémite, née de 1400, et va mourir, née en 1353, il va mourir en 1400, avant notre ère. Alors, il va épouser Tini, une femme noire, Gilwapka, une fille mutanienne, Takita, une fille mutanienne aussi, Sitamoun, une fille de Kadashman, Élie de Babylone, et va épouser la fille de Damien, la sœur de Turam Tanarum. Yeah. Juste un petit détail, prof, pour que ceux qui sont en bas comprennent bien. En fait, quand on compte dans les dates avant l'an 0, c'est-à-dire avant l'ère vulgaire ou bien avant l'ère romaine, il faut commencer toujours par la plus grande date. Yeah. Donc pour ceux qui sont en bas, donc quand il dit, en fait, c'est plutôt moins 1200, je pense que c'était bien ça, à moins 1000 et poussières. Juste exact. pour que, voilà. Il faut se comprendre, quoi. Yeah. Voilà pourquoi, le frère, merci d'avoir dit ça, parce que moi, je pensais que si je le disais, ça allait tromper les gens. Mais merci. Comme le frère l'a dit, lorsque nous parlons de la datation ancienne, on commence par le plus grand nombre pour venir en bas. Absolument. Donc, de 1400 à 1353. C'est là, donc, ça veut justement dire que c'est de 1353 à 1400. Mais on fait l'inverse parce qu'on parle de moins. Parce que c'est un chiffre négatif. C'est l'empire avant l'ère chrétienne. Absolument. D'accord. Donc maintenant, Akhenaton, il va épouser
Kadamsham, c'était la fille de Élie de Babylone, et va épouser la fille de Daniel, la sœur de Tarum Tarantum, et dans son règne va apporter un désordre total, saturé par des femmes étrangères, et a exercé une grande influence sur le pouvoir royal. Maintenant, Amenhotep III à Sodeb, on se retrouve au fait dans le temple, là où on va même voir le monde de Yahvé. Pourquoi? Parce que ces peuples hébreux, quand ils vont venir vivre en communion avec nous, ils vont ramener au fait leurs pratiques. C'est comme aujourd'hui, moi je suis un Africain, quand je viens ici aux États-Unis, on me reconnaît par ma culture africaine, par mon habillement, par ma langue que je parle, souvent quand je suis en appel avec des frères, par exemple les libations et tout. Donc maintenant, quand ces peuples sont venus, vu que ils étaient pas à l'accès des temples sacrés, mais ils étaient venus au fait avec leur système de vie. Là où on va voir maintenant les trucs des homosexualités, tout ça, tout ça. Et on va même voir, ils étaient venus parler de leur divinité Yahvé, Anet, Bel, Baal, Elohim, les trucs comme ça. Maintenant, Akhenaton arrive et au royaume, il était initié par les prêtres amants. Vous voyez? Absolument. Maintenant, quand Amenhotep III est au pouvoir, il y a au fait aussi, Amenhotep III aussi va commettre aussi une erreur. Son cousin, on lui appelait Ea. C'est un sémite de papa et de maman sémite. Maintenant, lui, il va devenir un prêtre. Et Ea, là, on le retrouve au fait aussi de la 13e dynastie, d'accord, à qui était né dans la terre où vivaient les Hyksos. Après les recherches Ea, il est né de Ruth d'origine inconnue, c'était un peuple étranger des Hyksos. Donc, Ea, qui était peuple sémite, il était comme le prêtre du temps du règne du père de Akhenaton. Maintenant, Ea, comme lui, il est sémite. Lorsque Amenhotep III va mourir, Akhenaton, il est le fils à l'âge de 17 ans, il prend le trône. Maintenant, Ea, comme il est sémite, et la mère de Akhenaton est sémite. Donc, Ea a le pouvoir sur Akhenaton et il donne à Akhenaton des idées, qu'est-ce qu'il faut faire. Akhenaton, à l'âge de 17 ans, va épouser aussi une femme mutanienne qu'on appelle Nafouré Nefertuatem Tihidi. C'est ce que vous appelez par Nefertiti. C'est Ea qui va dire à Akhenaton d'épouser en fait la femme mutanienne Nefertiti. Et alors Akhenaton ira à payer une ville qu'on appelle Akhet-Aton. Et il ira avec qui? Avec les peuples au fait sémites, les peuples Hyksos là, qui étaient au fait dans la ville, mais qui n'avaient pas l'accès dans les temples sacrés. C'était proscrit. C'était prescrit. Maintenant donc, Akhenaton prenant l'acte de l'échec de la révolution paysage et osirienne, qui revendiquait l'égalité pour les paysans et qui avait apporté le plus grand sociologue de l'histoire de l'humanité qu'on appelle Ipuru, dans les textes qu'il avait écrits à Domnation du sage Akhenaton, prendra l'acte du fait que le clergé d'Amon ne cesse d'accumuler les richesses qui résultent des possessions des titres des temples. Donc Akhenaton va observer que oui, les peuples sont des peuples sémites, oui, mais ils cohabitent avec nous, ils vivent avec nous. Pourquoi, en fait, ils peuvent pas accéder aux lieux sacrés? Pourquoi il y a que les peuples autochtones qui vont accéder aux lieux sacrés? Et donc, lorsqu'il y avait les fêtes des divinités à Mondra, Osiris, c'était le clergé qui amassait, au fait, toute la richesse, et cela n'était pas distribué, au fait, à ces peuples-là. Mais ces peuples-là, au fait, même dans un livre que l'Osiris Omotunda écrit, l'Égypte pharaonique, il a même dit que non, dans les textes dans les textes des pyramides, que les Hyksos travaillaient, ils étaient énumérés. On leur payait au fait. C'était pas des esclaves. Ils étaient juste interdits d'accéder aux lieux et des temples sacrés en Égypte. Ils n'étaient pas des esclaves. Donc Akhenaton qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre compte que oui, ces personnes travaillaient, mais ils étaient exclus dans les temples sacrés pour apprendre en fait des rites dans l'immortalité de l'âme. Et cela aboutit à des révoltes des paysans contre les pharaons et le clergé. Et vu que Akhenaton faisait partie du clergé, un enfant royal, il va renouer avec le nom que portait le créateur à l'ancien empire, le Ra Orekti, l'horizon à l'Horus à double horizon. Deux horizons qui regardaient ouest et est. Sachant très bien que, je vous avais dit, Asie, ça signifie Asie dans la langue pharaonique, Asie, ça signifiait est. Ouest, c'était la partie de l'Égypte. Donc, vu que les Menkhépereth, l'Asie, c'est la Mésopotamie. C'était à l'est, au fait. Donc, les Égyptiens appelaient les Ekakasut, ils venaient, au fait, de l'Asie. Donc, ils venaient de l'est de l'Égypte, au fait.
Donc voilà pourquoi le Ra-Orekti, ça veut dire Horus avec double horizon. Donc Horus qui donne la lumière au peuple asiatique, qui donne aussi la lumière au peuple Kemet jusqu'en bas de l'Afrique. C'est ça qu'on appelle le Ra-Orekti. Alors Akhenaton, qui était formé par le grand prêtre Ea, sachant que le grand prêtre Ea était celui qui a travaillé avec l'administration de son père, qui avait les origines sémites. Alors, qu'est-ce que Akhenaton va faire? Dans les cultes des divins, de Horus, Osiris, Isis, Akhenaton va décider de supprimer, au fait, les divinités Isis, Osiris, Nephthys, tout ça. Il va garder le Ra-Orekti et il va le transformer par le Paiten Ankh. Ça veut dire le disque solaire dispensateur d'énergie. Donc, il n'y avait plus Amon-Ra. Il va remplacer les Isis, Osiris, Isis par lui-même, au fait. Donc, il va se remplacer par lui-même. C'est là où va naître pour la première fois de l'humanité un prophète. Ça veut dire c'est celui qui écoute la voix du Créateur et traduit, au fait, au peuple. C'est l'erreur que Akhenaton va faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il fera une intermédiation prophétique. Donc lui-même devient le canal par lequel on passe pour accéder au divin de la providence. C'est là où pour la première fois va naître un prophète. Et il va ajouter avec lui et lui, qui connaît tout ça, c'est sa femme, Nafuri Tihidi Neferhuatem. C'est ce qu'on appelle Nefertiti. Donc après qu'il a été choisi cette méthode, le problème c'est quoi? C'est que le peuple ne s'était pas préparé. Même le peuple Ixos là, ils étaient étonnés. Oh, comment ça? Oui, tu es de notre côté, nous avons, ta maman est de notre côté, oui, mais comment se fait-il que tu vas remplacer les Osiris, les Isis, les personnes que nous on connaît pas mais on veut apprendre d'eux, tu vas les remplacer par toi-même. Mais, et tu vas enlever Amon-Ra, tu vas garder, en fait, le Ra-Orekti. Les peuples n'étaient pas préparés à cela. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un doute au niveau du peuple que des forces, au fait, cosmiques, qui sont des réceptacles des lois de l'univers, puissent être représentées par un homme en chair et sa femme. Et l'erreur qu'il avait fait, ce n'était pas de préparer le peuple à accepter cette réforme théologique majeure, alors que son objectif était quoi? Si vous comprenez, l'objectif de Akhenaton, c'était de faire en sorte que les peuples, tous les peuples vivant en Égypte, puissent accéder à des lieux sacrés. Bien que quand il y avait des fêtes, la richesse n'était pas distribuée à eux, lui, il voulait au fait distribuer au fait ces richesses à eux. Donc Akhenaton était le premier qui avait eu l'intuition que les richesses ne doivent pas être produites par la collectivité et être confisquées par la minorité. Maintenant, en faisant ça, Akhenaton va rentrer en conflit avec deux institutions. Le clergé d'Amon, il défie ouvertement à l'âge de 17 ans, et l'armée. Parce que le clergé d'Amon, il a supprimé toutes les divinités, il a remplacé par lui-même. On vu que l'armée était l'institut qui venait après, au fait, l'institut spirituel. C'était après l'institut militaire. Alors, Akhenaton, ayant peur d'être arrêté, il va fuir pour aller fonder une nouvelle ville à l'endroit où le soleil se lève au zénith de l'Égypte, au nom de l'horizon d'Aton, qu'on appelle Akhet-Aton. Il va fuir, au fait, la ville où il était. Voilà pourquoi on dit Moïse a grandi à la sagesse, au fait, des pharaons. Parce que Moïse, son père, Akhenaton, c'est ce que je vous ai dit, c'est le portrait qu'il va donner à Moïse. Donc, Akhenaton, vu que c'était un prince, son père, c'était un roi, donc c'est Akhenaton par lui. Et même vu que quand les Hébreux, là, ils ont commencé à rédiger ça, ils n'ont même pas dit, même quand il s'agit de voler ou de falsifier, il faut bien faire aussi. Donc, ils n'ont pas bien fait ça aussi. Ils ont mal fait ça aussi. Donc, du coup, ils n'ont pas cité le nom du pharaon. Ils n'ont pas cité le nom du pharaon. Et donc, c'est là où Akhenaton, ayant peur, alors Akhenaton ira au fait au zénith à créer une ville qu'on appelle Akhet-Aton. Et c'est là où les Hyksos vont fuir maintenant avec lui dans cette ville. Et Akhenaton dira que la couleur de peau est différente, mais Ra vit dans le cœur de tout le monde. Les Hyksos étaient contents de droit. C'est Akhenaton a dit que non, voilà, vous allez accéder des lieux sacrés. Donc, Akhenaton acceptera que les Hyksos puissent accéder à ces lieux sacrés. Maintenant, pour que les contrôler, il va mettre
des dignitaires pour le culte maintenant d'Aton. Le culte d'Amon-Ra. Le culte d'Aton. Donc, Absolument. Aket Aton. C'est la ville où il ira créer. Maintenant, le nom sera transmis. Aton va devenir Aton. Mais non, comme aujourd'hui je suis congolais, mon pays c'est le Congo. Donc, mon attribution, je suis un Congolais. Alors, Akhenaton va aller créer une ville qu'on appelle Aket Aton. Donc, Les Aket, ça veut Atoniens. seulement dire la ville. Maintenant, leurs partisans, on leur appelle des Atoniens. Merci beaucoup, mon frère. Mais non, quelque On est chose de très assidu, hein. Pour ça, si tu veux boire un verre, tu peux boire un coup vite fait parce que nous, on est assidus. Donc, vraiment, ne t'inquiète même pas. Matondo. Alors, une précision très importante, le roi et les reines dans le panel, le monothéisme a existé avant Akhenaton. Ça, ce sont des historiens qui voulaient falsifier l'histoire parce qu'ils ont vu par Akhenaton, ils vont traduire Moïse. Donc, le monothéisme, ça veut dire la croyance qu'en un seul créateur. Et on retrouve, au fait, l'histoire d'un seul créateur avant même que l'Égypte antique ne soit. Mais non, Absolument. là, en fait, ça a été gravé dans des murs, gravé dans la tombe des rois. C'est autour de la 10e et la 11e dynastie, sous les règnes des pharaons Meri-Hator, Néfer-Karé-8, Meri-Karé-Kemchu, Mentu-Hotep I, Seher-Tawi, Seonk-Itef, Nak-Tep-Tef-Néfer, Mentu-Hotep II, Sankh-Karé. Nous sommes autour de 2350 avant notre ère. Or, Akhenaton, il est à 1400 avant notre ère. Donc, une datation de plus, je peux me tromper mathématique au moins, 900 ans déjà qu'on retrouve déjà, Au moins. déjà plus. C'est-à-dire que si je veux être clair, hein, mon frère, parce que 3500 ans, la dynastie égyptienne se met en place. Donc, du coup, on peut, mais si l'histoire déjà du grand Dieu a existé avant, donc, du coup, on peut dire, j'ai même pas le droit même de citer même ces pharaons, parce que c'est juste les pharaons qui est pour nous une référence. Vu que même avant ces pharaons a existé déjà le monothéisme. Le monothéisme. Absolument. Médière, R-A-R-M-M-F, ô toi, le grand Dieu dans le nom qui est caché. Donc, du coup, ça existait déjà avant. Mais non, Akhenaton, quand il est dans la ville Aket Aton, c'est un roi, au fait. C'est lui qui dirige, au fait. D'accord? Mais alors, il a défié le clergé d'Amon et l'armée. Mais non, Akhenaton, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire pour la première fois des cathédrales. Alors, il va construire des cathédrales. Au moment où Akhenaton va construire les cathédrales, alors il aura deux chefs spirituels. Les deux chefs spirituels, c'était Osarchik Mahamoussé. Je définis Osarchik Mahamoussé. Osarchik veut dire le centre de la puissance d'Osiris. Mahamoussé veut dire celui qui a été enfanté dans la justesse. C'est Moussé. Donc Osarchik Mahamoussé, c'est ce que les Hébreux, quand ils n'arrivaient pas à lire Osarchik Mahamoussé, ils vont enlever Osarchik Mara, ils vont garder Moussé. C'est Moussé en français qui donne Moïse. Professeur, pardon, il faut répéter cette partie, comme ça, pour que ceux qui sont en bas, qu'ils puissent bien comprendre. Matondo. Osarchik Mahamoussé, quand Akhenaton ira créer la cité d'Aton, il ira avec les peuples Ixos. Alors, Akhenaton vont créer des cathédrales, ils vont construire des cathédrales. Maintenant, il va mettre deux dignitaires, Yahou et Osarchik Mahamoussé. Osarchik Mahamoussé, comme c'est le personnage par lequel, tout à l'heure je vais expliquer, mais je décris Osarchik Mahamoussé dans la langue pharaonique. Osarchik, ça veut dire le centre de la puissance d'Osiris. Mahamoussé, ça veut dire le juste lui a enfanté. Quelqu'un qui a été enfanté par le juste. Mais non, comme les Hébreux avaient du mal à lire Osarchik Mahamoussé, ils vont enlever Osarchik Mara, ils vont garder Moussé. Moussé, c'est en hébreu. En français, Moussé veut dire Moïse. Absolument. Donc, tout à l'heure, je vais expliquer. En fait, je viens, on prend le mal en patient. Donc, c'est Osarchik Mahamoussé qui était le prince qui prédigeait le culte. Maintenant, à un moment donné, le clergé fera l'alliance avec l'armée pour attaquer la cité d'Aton. Aket Aton. Attaquer la ville séditueuse. Des gens qui ne voulaient pas respecter Amon Atumra. Les gens qui ont supprimé les divinités de Aïssat à tout ça. Soulignons que Akhenaton, qui a créé les premières cathédrales, il ne priait plus dans les temples, il priait dans les cathédrales. Après l'attaque, en fait, du général qu'on appelait Ororé,
qui précède l'élimination physique d'Akhenaton avec sa femme, et l'une de ses princesses sera éliminée. Et deux seront épargnés, qui se retrouveront plus tard, Twanga Imana Tutankhamon, parmi les faibles. Donc, quand les clergés d'Amon avec l'armée vont se compiler parce qu'ils vont voir, non, Akhenaton, un petit, a défié le clergé, il est venu tout changer, bien que Akhenaton l'avait fait avec l'idée où il voulait que tout le monde puisse accéder et avoir la Au connaissance en fait temple. de cette spiritualité au temple. Alors, il va aller créer une ville. Donc, lui, d'un côté, il avait fait ça pour bien, parce qu'il avait dit, Ra est dans le cœur de chaque être humain. Ra n'est pas que Absolument. pour les Noirs. Ra est pour tout être humain sur Terre qui manifeste sa volonté sur Terre, qui manifeste sa puissance sur Terre, qui fait du bien. Donc, Akhenaton, ayant en fait le prêtre de son père, le conseiller Ia, qui était d'origine sémite, qui a influencé Akhenaton en lui disant, il faut que ces peuples-là puissent apprendre aussi de ces spiritualités. Maintenant, à l'âge de 17 ans, il était initié, mais il n'était pas mûr. C'est là, parce que l'initiation, c'est toute la vie. Hein. On peut t'initier aujourd'hui. Absolument. L'initiation, c'est toute la vie. C'est pas que quand on t'initie, tu as toutes les connaissances. Non, c'est toute une vie, en fait. Toute une vie, tu es en contact avec les divinités. Parce qu'à l'âge de 17 ans, on peut pas tout te donner. Non, tu es encore petit. Tu peux t'affolir, tu peux mourir parce que l'initiation, c'est toute une vie. C'est en fonction des niveaux. C'est comme aujourd'hui les réseaux sociaux. Quand tu es nouveau dans les réseaux sociaux, tu as ouvert ton compte, ton ID avec ton password. Tu peux te connecter, mais tu ne connais rien, mais tu as un compte Facebook. Les gens qui sont là depuis très longtemps peuvent te voir, ils peuvent te faire la demande. À point où tu peux aller chez ton frère, dis-moi, quand une personne me fait ça, ça veut dire quoi? Ces personnes-là, comme ils connaissent, ils vont te dire non, ça veut dire que non, il t'a fait une demande, tu dois accepter. Donc, Akhenaton, à son âge, bien que... Prof, s'il te plaît, juste pour que tu boives un verre d'eau, en fait, ils peuvent même te pirater ton compte, ce qu'on m'a fait. J'avais un compte Facebook avec près de 30 000 followers. Et comme je n'étais pas assez initié à ces réseaux-là et tout, ils m'ont piraté mon compte. Jusqu'à l'instant où je parle, le compte porte toujours mon nom. Il y a toujours mes publications dans ce compte, mais Facebook n'arrive pas à me restaurer mon compte. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas initier tout le monde. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure avec une sœur aussi. Je lui ai dit que ce n'est pas tout le monde qu'on initie. Il y a certaines personnes qui se réincarnent au fait dans ce cycle de vie pour d'abord continuer à étaler sa mission. Et parce que l'initiation, c'est une vie. C'est la contemplation et la transcendance vers l'immanence. C'est pas tout le monde qui peut être initié. Un secret, je vais vous dire pour moi, on m'avait refusé, au fait, de m'initier. J'étais trop chaud, je voulais. À l'âge de 13 ans, on m'a dit non, c'est pas encore le temps. C'est pas encore le moment. Mais je voulais bien, en fait. Je suis parti au village, j'ai dit non, grand-père, fais-moi ça et tout et tout. Non, c'est pas ça. Et c'est pas tout le monde qui peut être initié. Exactement. Et ça énerve quand tu ne sais pas, mais on te dit que celui-là est initié. Absolument. Absolument. C'est pas possible. moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est rigolo. Je suis parti au village, j'ai vu, ils étaient initiés, en fait. Les gens, moi, je suis resté là. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Vu que je reviens de la ville, je ne venais pas au village. Alors, je ramène un peu les biscuits, là, je prends l'argent de mon père, je vais acheter des choses. Maintenant, je prends les initiés, là, je leur dis, ah, tu sais quoi? Bon, est-ce qu'on peut aller se promener? Maintenant, quand on va se promener, je commence maintenant à leur poser la question. Oh, comment ça se passe et tout. Mais vous savez, quand tu es initié, ils peuvent pas dire le secret. Hein. Non. Ils peuvent pas te donner le secret. J'ai tout fait, ils m'ont pas donné le secret. Après, j'ai compris que chaque chose a son temps sur Terre. Absolument. Oui. Et peut-être que quand on se précipite tôt, c'est là où on finit en fait par tomber. Donc, on se fait foudroyer. On se fait foudroyer. Donc, Akhenaton, lui, il va se faire initier. Maintenant, quand il va créer la cité-Aton et tout ça, comme j'ai dit, au Sarchid Mahamoussé, il a présidé des cultes et tout, et des rites, et les peuples venaient s'amasser des connaissances. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le clergé d'Amon décide au fait d'aller attaquer cette ville. Et quand ils vont attaquer cette ville, alors c'est là où maintenant, écoutez très bien, c'est là où maintenant l'histoire maintenant de la falsification va commencer. Il vient attaquer la cité d'Aton. Il y aura maintenant un peuple. Je vous ai dit ceci. L'est de l'Égypte, ça te ramène en Mésopotamie. C'est l'Asie du Sud. C'est là où, en fait, les Babylone, tout ça, c'est la Mésopotamie se trouve. Mais alors, quand la cité d'Aton était juste à la sortie du désert, c'est là où on va créer l'histoire de Canaan. Ça va donner, merci frère, ça va donner, au fait, comment on appelle, l'épisode de l'Exode dans la Bible. Mais tout à l'heure, je dirais, qui a écrit l'Exode dans la Bible?
Gardez le mal en patience. J'ai son nom. Absolument. Alors, Akhenaton, quand les prêtres viendront attaquer, ils vont réussir à attraper Akhenaton, à l'éliminer physiquement avec sa femme. Maintenant, les autres partisans, les autres Attoniens qui étaient les Sémites, mélangés avec les Noirs autochtones, qui étaient partis vivre dans Ket-Atan, ils vont réussir à fuir avec le prêtre Osakchik Mahamoussé, va réussir à fuir, au fait.